Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à une question assez fascinante. Comment la science est-elle en train de complètement réinventer la lutte contre le cancer? On parle de passer d'un bombardement de zone à une véritable frappe chirurgicale. Allez, c'est parti, on plonge dedans. Et tout part de cette question fondamentale. C'est vraiment le dilemme au cœur de tout traitement contre le cancer. Un défi stratégique qui a forcé les scientifiques à imaginer quelque chose de radicalement nouveau, ce qu'on pourrait vraiment appeler une bombe intelligente. Mais avant de voir comment fonctionne cette fameuse bombe, il faut bien comprendre pourquoi on en a eu besoin. Et pour ça, il faut regarder de plus près le problème des traitements plus classiques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une fenêtre thérapeutique étroite? Eh bien, imaginez que la ligne est incroyablement fine entre une dose qui aide le patient et une dose qui lui fait beaucoup de mal. La raison, elle est toute simple en fait. Ces médicaments ne font pas la différence. Ils ne sont pas sélectifs. Ils attaquent tout ce qui se divise rapidement. Les cellules cancéreuses, oui, mais aussi les cellules saines. Et ça provoque d'énormes dommages collatéraux. Ce sont les fameux effets secondaires parfois très lourds que tout le monde connaît. Donc face à ce problème de dommages collatéraux, il fallait une solution. Et les scientifiques ont mis au point quelque chose de vraiment ingénieux. Une sorte d'arme secrète qui serait conçue pour agir uniquement au bon endroit et au bon moment. C'est ça, un promédicament. En gros, c'est un médicament dormant. On peut l'imaginer comme une arme en mode veille, totalement inoffensif tant qu'elle circule dans l'organisme. Et elle ne s'active, elle ne dégoupille que lorsqu'elle arrive pile à sa destination. Et là, on entre dans de l'ingénierie moléculaire qui est juste fascinante. Il faut voir ça comme un assemblage de 3 pièces où chacune a un rôle hyper précis. D'abord, il y a le transporteur. C'est le système de guidage, le GPS, qui va amener le paquet à la bonne adresse, la tumeur. Ensuite, le médicament lui-même. Ça, c'est l'ogive, la charge explosive. Et enfin, entre les deux, il y a le lieur. Lui, c'est le détonateur. Et il est programmé pour se casser et libérer l'ogive, mais uniquement quand toutes les conditions sont réunies. Ok, donc on a notre bombe intelligente. Maintenant, la question c'est comment on la guide jusqu'à sa cible. Eh bien, pour ça, il y a en gros 2 grands plans de mission, 2 stratégies principales. La première, c'est vraiment l'approche de haute précision. Pensez à un missile guidé par GPS qui ne cherche pas une ville, mais une adresse moléculaire bien spécifique. Pour faire ça, on utilise ce qu'on appelle des anticorps. Ce sont de véritables têtes chercheuses moléculaires. Elles sont programmées pour reconnaître une chose, et une seule, des marqueurs bien spécifiques qu'on ne trouve qu'à la surface des cellules cancéreuses. C'est comme une signature unique. On appelle ces marqueurs des antigènes. L'anticorps va donc naviguer dans le corps, trouver sa cible, s'y accrocher comme une clé dans une serrure et livrer sa charge explosive, directement à la porte de l'ennemi. Et ce qui est fou, c'est que cette idée n'est pas si nouvelle. C'est la concrétisation d'un très vieux rêve scientifique. Au tout début du XXe siècle, un scientifique, Paul Ehrlich, imaginait déjà ce qu'il appelait des balles magiques. Des projectiles qui pourraient tuer les microbes sans jamais toucher aux cellules saines. Eh bien, le ciblage actif, c'est un peu l'accomplissement de ce rêve, un siècle plus tard. Ok, ça, c'était pour l'approche GPS. Maintenant, la deuxième stratégie, elle est complètement différente, beaucoup plus opportuniste. Ici, pas de tête chercheuse. L'idée, c'est plutôt d'exploiter les propres faiblesses de la tumeur, les défauts de construction de son infrastructure. Voilà le truc. Une tumeur, pour grandir, elle a besoin de se nourrir, donc elle construit à toute vitesse son propre réseau de vaisseaux sanguins. Sauf que ce travail est fait à la va-vite, il est complètement bâclé. Le résultat, ce sont des vaisseaux sanguins qui sont poreux, chaotiques, pleins de trous, de vrais passoires. Rien à voir avec nos vaisseaux sanguins normaux qui, eux, sont bien construits et parfaitement étanches. Et c'est cette malfaçon que la science va exploiter. C'est un phénomène bien connu, qu'on appelle l'effet EPR. Ça veut dire perméabilité et rétention accrue. En clair, les parois des vaisseaux de la tumeur sont perméables, elles fuient. Et une fois qu'on est dedans, on y reste bloqué, c'est la rétention. Alors l'astuce, c'est de concevoir des promédicaments qui sont de grosses molécules. Trop grosses pour passer à travers les parois des vaisseaux sains, mais juste de la bonne taille pour s'infiltrer par les trous des vaisseaux de la tumeur. Et une fois qu'elles sont passées, elles sont piégées. Le système d'évacuation de la tumeur est tout aussi défaillant. Du coup, le médicament s'accumule, passivement, pile au bon endroit. Donc, pour résumer, on a 2 approches. Le ciblage actif, on a une clé moléculaire qui cherche une serrure bien précise. Et le ciblage passif, on n'a pas de clé, mais on profite des fissures dans le mur pour s'infiltrer. 2 philosophies, 2 chemins différents, mais qui mènent à la même destination. Bon, notre bombe intelligente a atteint sa cible, soit par la grande porte avec le ciblage actif, soit en se faufilant avec le passif. La question maintenant, c'est le moment crucial. Comment on la fait détonner? C'est vraiment la question clé. Parce que livrer l'arme, c'est bien, mais si elle n'explose pas, ça ne sert à rien.
Et le secret du détonateur, eh bien, il se cache encore une fois dans une particularité de la tumeur elle-même. Le détonateur, il est chimique. Il se trouve que l'environnement à l'intérieur d'une cellule cancéreuse est différent. Il est beaucoup plus acide que dans le reste du corps, surtout dans ces petits centres de traitement internes. Et vous vous souvenez du lieur, cette petite pièce qui connecte le transporteur à l'ogive? Eh bien, il a été conçu exprès pour être fragile en milieu acide. Du coup, dès que le promédicament entre dans la cellule, le lieur casse et hop, l'ogive, le médicament toxique, est libéré. Pile au bon endroit et seulement là. C'est déjà assez incroyable. Mais bien sûr, la recherche ne s'arrête jamais. Les scientifiques sont déjà en train de penser à la suite, à des missions encore plus sophistiquées, encore plus précises et encore plus sûres. Imaginez qu'on puisse rendre le processus encore plus sûr, avec une double sécurité. C'est l'idée derrière une approche qui s'appelle ADP. En gros, c'est une attaque en 2 temps. La stratégie est vraiment d'une élégance folle. Étape 1, on envoie le marqueur. C'est un anticorps, notre tête chercheuse. Mais cette fois, il ne transporte pas une bombe. Il transporte une enzyme, une sorte de petite usine chimique. Cet anticorps va se fixer sur la tumeur et y déposer son enzyme, qui va rester là, à attendre. Étape 2, on envoie l'arme. On injecte le promédicament, toujours inoffensif, il va circuler partout. Mais il n'est activé, il ne devient mortel que s'il rencontre l'enzyme qui l'attend sagement à la surface de la tumeur. La détonation ne peut avoir lieu que là où le marqueur a été posé. C'est une sécurité supplémentaire. Et c'est ça le point crucial à retenir de tout ça. Toutes ces stratégies, qu'elles soient actives, passives ou en 2 temps, elles transforment la chimiothérapie. On passe d'un instrument brutal, une sorte de marteau-pilon, à un outil de très haute précision. L'objectif est toujours le même, maximiser l'efficacité contre la tumeur, tout en minimisant, vraiment au maximum, les dommages collatéraux pour le patient. Alors, est-ce qu'on est sur le point de rendre le traitement du cancer véritablement et uniquement ciblé? Ces balles magiques deviennent de plus en plus intelligentes, de plus en plus précises. La réponse n'est pas encore un grand oui, mais chaque nouvelle avancée dans la conception de ces bombes intelligentes nous rapproche clairement de cet objectif. La mission, elle, continue.